Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, le vlog. C'est un format que j'aimerais bien sortir toutes les semaines et tous les mercredis. Ça va être un petit peu différent des vidéos que je fais d'habitude et je vais t'expliquer. En fait sur la chaîne, j'aimerais bien que ça tourne autour de 4 formats. Donc tu as le format vidéo potager que tu as l'habitude de voir tous les dimanches, où là on va parler vraiment petites techniques, etc., trucs et astuces, comme d'hab quoi. Le format vers l'autonomie qui lui est consacré au projet de vivre en autonomie, donc avec le terrain, tout ce que je construis, ça va être aussi la construction de la maison, tous les petits matériels qui me permettent d'être autonome sur tel ou tel point, etc., etc. Tu as aussi le format que je t'ai présenté, j'irai jardiner chez vous. Alors celui-ci c'est un format un petit peu spécial, c'est quelque chose que je vais tourner au printemps-été et que je diffuserai sûrement sur la chaîne à l'automne-hiver. Voilà, ça permettra d'avoir des images de soleil quand il fait froid. Et je trouvais qu'il manquait quand même à tout ça quelque chose de plus basique et simple, d'où ce format vlog. Voilà, ce format sera donc consacré au potager, à la vie du potager qui est là derrière, mais je te montrerai. Et en fait, ça va être tourné beaucoup plus simplement, avec moins de montage, moins de rapidité, tu vois, plus cool, plus smooth. Et puis comme ça, tu pourras suivre en même temps l'évolution du potager, comment je le fais, qu'est-ce que je sème, tiens, j'ai un problème, une maladie, comment je résous les problèmes, etc. Voilà, à la cool, tu vois. Le mercredi, c'est à la cool. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de tourner sur 4 formats comme ça, pour la chaîne YouTube. Avant de commencer ce premier épisode, je voulais quand même voir un petit point avec toi qui me semble important. Parce que tu l'as sûrement remarqué, mais là sur la chaîne cette année, il y a beaucoup de partenariats ou de collaborations commerciales. Alors, je m'explique à ce sujet. Comme tu le sais, j'ai un projet de vivre en autonomie. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour devenir autonome, ça ne coûte pas d'argent, ce qui est complètement faux. Ça coûte un fric de fou, parce qu'il y a beaucoup de matériel dans lequel investir. Alors, honnêtement, je n'ai pas ce budget-là. Je n'ai clairement pas ce budget-là. Donc la solution, ça a été de faire du troc. Oui, j'appelle ça du troc, parce que c'en est au final. C'est-à-dire que je vais troquer mes compétences à faire de la vidéo et à présenter des choses, etc. contre du matériel. Donc cette saison, ne t'étonne pas si tu vois beaucoup de matériel sur la chaîne. C'est parce que là, je lance mon projet et que j'ai besoin de ce matériel. Tu l'as déjà vu avec la batterie, on va le voir bientôt dans une vidéo qui sera consacrée d'ailleurs qu'à ça, parce que c'est franchement intéressant. Bref, voilà, c'était pour te prévenir que tu allais voir pas mal de matériel. La petite précision est la suivante. Cette année, ça va être comme ça parce qu'il faut que j'ai déjà ce matériel. L'année prochaine, je l'aurai. Donc ce sera déjà différent. Ce que je voulais te dire, c'est que tout ce que je te présente comme matériel sur cette chaîne, c'est soit du matériel que j'ai déjà testé, et honnêtement pour 90% des cas, c'est ça. C'est du matos que j'ai déjà testé, ou alors c'est du matos sur lequel je me suis renseigné depuis déjà longtemps. Par exemple, la batterie, c'est quelque chose que je regarde depuis presque 1 an. Quand je dois choisir du matériel pour moi, je regarde des quantités de vidéos tests, des quantités de retours clients, de retours d'utilisateurs sur YouTube, de plein de choses. Et pour l'exemple de la batterie, mon choix s'était arrêté sur cette marque-là pour telle et telle raison. Donc je te présente pas des trucs non plus comme ça. Tu vois, tu vas pas voir un matelas Emma sur sa chaîne. C'est mort. Bref, voilà. Il va y avoir beaucoup de matériel consacré à l'autonomie. Là, prochainement, je vais recevoir des panneaux solaires avec un partenaire que je te présenterai à l'occasion. Voilà, je voulais un peu éclaircir ces points. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Il va y avoir un four solaire aussi. Ça, c'est très intéressant. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'autonomie, vous en aurez sûrement déjà entendu parler de celui-là. Bref, ça va arriver bientôt ici, on va s'y intéresser cet été parce que mine de rien, ça reste ultra intéressant. Je pars du principe que quand on fait un potager, c'est certes par passion, ou pour s'amuser un petit peu ou par loisir, mais il y en a aussi, notamment moi par exemple, qui le font pour être autonome sur la production de légumes et ne pas subir l'inflation. Je trouve que ça correspond bien avec ce délire d'autonomie quand même. Donc selon moi, ce genre de matériel, mine de rien, est assez intéressant quand on veut être autonome. Voilà, c'était un peu pour expliquer pourquoi cette année il y avait beaucoup de partenariats et de choses comme ça. Voilà, parce que là on n'est qu'au début, hein. Il y en aura d'autres. Voilà, bref. Je comprends totalement que ça ne plaise pas à tout le monde, il y a des commentaires dans ce sens, je comprends. Hein. Moi j'ai fait ce choix-là parce que ça m'aide dans mon départ vers l'autonomie, c'est temporaire, et puis voilà, on verra bien par la suite ce que ça va donner. Ceci étant dit, maintenant on va aller jardiner parce que j'ai ramené pas mal de trucs, mais je vais aller te montrer, ce sera plus simple. Voilà, donc comme tu peux le voir, j'ai ramené quelques plants, quelques trucs. Je t'explique vite fait. Ici, j'ai de l'origan, c'est un origan qui était sous ma serre. Je l'ai pris et je vais le replacer ici quelque part dans le potager, je sais pas où, je sais pas si ça va tenir ou pas. Je sais pas, je teste. Là, j'ai une des 2 sarriettes qui était dans ma serre, un petit framboisier acheté et la ciboulette. Ensuite, j'ai plein de petites plantes ici pour un peu paysager la mare, mais je vais aller te montrer. Et j'ai pris mes charlottes parce que mes charlottes, elles commencent à vraiment être limite pour les planter. Donc là, il faut que je les plante. Voilà, elles ont germé un peu trop vite. On est début avril, qui ne tente rien à rien. Tu connais ma devise. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui.
je te fais un petit tour du potager à l'heure actuelle. La création de ce potager sera dispo dans l'épisode vers l'autonomie, je pense le prochain, je sais pas trop, on verra. Donc tu as la serre principale dans laquelle je vais faire mes tomates. À côté pour l'instant c'est une serre matérielle. C'est les seuls endroits que j'ai à l'abri ici de la pluie, donc je stocke ça comme ça. Ici une première zone, j'ai mis des petits pois nains, tu vois, en bas. Ça s'est pas trop fait bouffer, donc je suis content. Et la raie que tu vois au milieu du paillage, c'est un semis de radis et carottes. Voilà, sous le paillage il n'y a rien, les deux touffes c'est du persil. Ici il y a donc le petit point d'eau que j'ai créé. Alors il est tout neuf, hein, donc il fait très paysager. Les plantes que j'ai ramenées, tu vois, on va venir les planter ici. Voilà, il faut un point d'eau dans un potager, mais on en reparlera sûrement de l'intérêt d'un point d'eau. Je pense en faire une vidéo plus tuto potager, parce que ça c'est vraiment primordial dans un potager. Ici on a la zone fraisier. Comme tu l'avais vu, j'ai planté des fraisiers à racines nues. Et j'ai mis des oignons en bulbie, de l'oignon blanc, entre les fraisiers. Toujours les deux touffes de persil, parce que ça, c'est les anciennes zones test. Voilà. Tout ici, alors tu vas pas beaucoup le voir, mais on a les arbres fruitiers. On les verra plus au printemps. Tu vois, là, il y en a un, par exemple, un poirier. Les bottes de paille que tu vois là, il faut aussi que je m'occupe de ça aujourd'hui, mais ça, c'est plus dans le projet vers l'autonomie. Ça va pas être dans le vlog. Ici, on a trois grandes zones bâchées. Alors, les bâches, ça n'est que temporaire, je précise, parce qu'on a beaucoup posé la question. C'est uniquement pour faire mourir l'herbe en dessous et les engrais verts que j'ai fauchés. Voilà, pour que ça s'intègre plus vite dans le sol et puis pour me faciliter le travail de préparation après. Donc il y a trois grandes zones qui font à peu près 7 mètres de long par 1 mètre, 1 mètre 10. Bon, je vais les faire d'1 mètre. Ici, on a une zone. Pareil, la préparation de tout ça, je te montrerai vers l'autonomie. La structure que tu vois, c'est un paravent que j'ai récupéré avec du grillage à moutons. Et au pied, j'ai semé des petits pois grimpants. Voilà. Il y a aussi 2 lignes de carottes radis entre les bouteilles et la structure. Et sous les bouteilles, je mets des salades. Voilà. Donc je vais faire une zone à peu près comme ça. La petite structure penchée, là, au pied, j'ai mis des petits pois capucines. Ce sont des petits pois qui sont violets. La cosse est violette. Et puis des salades. Voilà. Globalement, dans le potager pour l'instant, il n'y a que ça d'implanté. Je te montre quand même ça. Ça, c'est une grande bâche que j'ai étalée. Mais le but, ça va être de faire plein de petites zones comme ici, tu vois. On va faire des traits, tac, tac, tac. Voilà pour cette petite intro. Désolé, c'était un petit peu long, mais premier épisode oblige. Hein. Maintenant, on va aller jardiner un petit peu et puis je vais aller implanter tout ça. Et puis voilà. Alors, on va venir implanter ici la sarriette et l'origan. Hop, je vais décaler ça, on en mettra autre part. Je vais les mettre là parce que la porte a besoin de s'ouvrir de l'autre côté, donc je vais rien faire de l'autre côté. Là, ça va faire 2 belles touffes. Je vais les mettre là en attendant, on verra peut-être qu'on les bougera. Bel origan. Bon, il a morflé un peu pendant le voyage, mais il est bien épais. Tu vois, ça fait pas un système racinaire de fou. Hein. Donc, au final, j'ai pas besoin de creuser beaucoup. Ouais, si je le mets là, ça devrait être pas mal. Et puis on verra. J'espère qu'il va reprendre. Faut bien faire attention, tu vois, si jamais tu repiques des trucs comme ça, il faut bien que les racines soient toutes en contact avec la terre. Donc moi je fais ça avec les mains, j'aime bien travailler avec les mains, jamais de gants, pour sentir vraiment tout. Il n'y a rien de mieux que travailler avec les mains. Et puis on va voir s'il reprend bien ce petit là. Il a pris un petit coup de mou, hein, il a passé la nuit dans la voiture. Bon, ça devrait le faire quand même. Bon, la sarriette, on va la mettre juste à côté. Tiens, je vais aller la chercher. Ah, c'est pas une petite sarriette, hein. Elle est plutôt balèze. Ça, en jardinerie, ça doit valoir 8000 $. Et on va la mettre ici. Alors, comment elle se présente celle-là? Ah bah celle-là, tu vois, regarde. Tu vois la touffe de sarriette, énorme. Regarde le système racinaire. C'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment pas grand-chose, c'est dingue. Le but du jeu, tu vois, de faire un petit lit pas tassé. Tac, parce que le système racinaire n'est pas vraiment profond ni très gros. On va la positionner comme ça et après je vais venir bien mettre les racines en contact avec la terre. On va enlever les gros bouts quand même parce que ça pompe pas d'eau ou de nutriments dans du bois, hein. Donc on va se passer un peu de ça. Voilà, on va faire comme ça, puis je vais faire tout le tour exactement de la même façon. Je suis pas sûr à 100% que ça reprenne, mais bon, on tente, hein. Hop. Voilà, on va bien la mettre. Il n'y a pas de raison que ça reparte pas, mais je suis toujours méfiant quand je transplante des plants. Pas évident, c'est un gros stress. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir pailler entre les plants pour éviter que les mauvaises herbes ne repoussent trop et leur laisser un peu la priorité. Voilà.
Ça, tu vois, c'est un peu le côté relou et qui prend énormément de temps et que tu vois pas forcément dans les vidéos. Bah, le jardinage en extérieur, t'es vachement dépendant de la météo, quoi. T'es météo dépendant, c'est un truc de fou. Donc là, il pleut, je suis obligé d'abriter l'appareil photo. Donc je peux pas te filmer ce que je vais faire dehors. Voilà, c'est chiant. Donc généralement quand c'est comme ça, j'attends, je vais faire autre chose. Mais là, je suis sur le terrain, je suis venu que pour ça. J'ai que la matinée pour tourner, vu que cet après-midi, je suis en montage. Donc c'est un peu relou et c'est pour ça que ça prend vraiment des heures et des heures et des heures de te faire des vidéos. Je vais aller finir de pailler puis je te montre ça juste après. Voilà, petit paillage des familles. J'ai paillé jusque là-bas. J'ai toujours pas fait le trou du récupérateur, il va falloir que je le fasse d'ailleurs. Ça va empêcher au moins les herbes sauvages de pousser et puis plus tard je viendrai l'enlever quand tout ça sera pris de l'ampleur, si jamais ça reprend, on ne sait pas. Bon, suivant, il faut que j'aille implanter ma ciboulette quelque part et mon framboisier, je suis en train d'y réfléchir, je sais pas du tout où je vais le faire. Peut-être que je vais commencer par les petites plantes décoratives là pour la mare. Ouais, je vais faire ça, ça va être plus simple, je vais attendre que la pluie s'arrête. Joie de vivre, hein. Joie de vivre, venez en Bretagne. C'est la Gadou, génial. Donc on a dit qu'on mettrait ça par là. Il y a toujours une étape qui est un peu relou, c'est l'implantation des plants. Parce que quand tu les achètes, ils sont tout petits, tu vois. Bon là c'est un iris, ça va, mais tu vois, c'est tout petit. Mais ça peut devenir très gros. Ça je connais, la plante du pêcheur je connais. C'est du Pulchella. Pulchella ? Pulchella. Ça devient assez gros, ça va faire une grosse touffe. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans le coin là. Ça va faire une grosse touffe comme ça. Ça va pas beaucoup grossir. Quand même faire une belle touffe, mais ce sera bien. L'iris, ça reste assez sur place, on va dire. Ça va pas vraiment envahir. Par contre, la Craspédia, c'est pas de la Craspédia, c'est de la Muehlenbeckia, la petite plante là que tu vois juste à côté de la pierre. La Muehlenbeckia, ça par contre, ça envahit, ça peut carrément prendre toute la butte, tu vois. Donc celle-là, il va falloir que je la maîtrise. Et je la mets là parce qu'elle va plutôt être basse comme plante. Elle va pas monter beaucoup en hauteur, et puis elle va plonger dans le bassin, ça va être sympa. Toujours une étape comme ça un peu relou au début. Mais une fois que c'est en place, c'est ça qui est intéressant, c'est que mine de rien dans le jardinage, l'expérience fait beaucoup. L'expérience fait énormément parce que telle ou telle plante que tu as déjà cultivée sur 3, 4, 5 ans, tu vois ce que ça donne adulte. Tu vois le jonc qui est là, par exemple dans la mare, ça c'est un tout petit jonc que j'ai acheté, il était vraiment tout petit. Quand je vois la taille que ça prend, bon bah maintenant je sais la taille que ça va prendre, tu vois. Donc pour l'implantation c'est plus facile. C'est pour ça que là dans la mare, j'ai bien pu placer mes plantes assez rapidement, parce que c'est des plantes qui viennent de chez moi. Et puis bah je sais ce que ça donne quoi. La Muehlenbeckia qui est là, j'en ai une chez moi, elle a envahi toute la cascade chez moi au niveau du bassin. Bon bah je vois la place que ça prend. Quand tu sais pas et que tu plantes ça, prévois de la place. Hein. Je vais mettre là. Ouh bah oui, ça a déjà bien commencé à remonter ça. Ouais, ce sera mieux comme ça. Voilà, coller contre la paroi. Le sol est trempé, c'est quand même bien la loose. Hop, voilà. Lui il sera très bien là, ça va être très joli. Un beau vert flash, comme j'aime bien. Oh, bon, celle-là elle est très bien, parfait. Tac. Terre est froide, hein. Voilà, c'est fait. Alors, vu que moi je suis une quille en nom de plante, mais ça tu le sais, je garde les étiquettes. Voilà, je les plante jamais à côté des plantes, parce que ça reste du plastique. Je suis pas fan du plastique dans le sol. Donc je garde les étiquettes, comme ça je les mets dans une boîte, et je sais le nom des plantes. Si j'ai besoin, bah, je vais les chercher. Voilà. Mais au moins elles sont pas dans mon sol. Donc ça c'est cool. Ça c'est une petite zone qui est finie, qui commence à vraiment être sympa, je suis content. Ici c'est toujours le bordel. Celui-ci là pour l'instant je le laisse en pot parce que je sais pas où le placer. Il ira peut-être entre des zones par là ou à côté de la caravane, je sais pas. Quand je sais pas placer les plants comme ça, je les garde en pot. Il va pas trop aimer la sécheresse celui-là, donc il va falloir quand même que je le plante avant l'été. Mais bon, ça devrait le faire. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre la ciboulette. Bon, la ciboulette, je ne sais pas trop où la mettre pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici en attendant. Voilà, elle sera très bien. Parce que j'aimerais bien faire une zone aromatique avec du thym, des choses comme ça. Ah, si je te mets là, ma belle, ça donne quoi? Tu seras bien là? Bon, je pense, non? Hop, attends, monte tes cheveux. C'est marrant parce que la ciboulette, ça fait un système racinaire assez important, mais
tout fin. Il n'y a pas de grosses racines. C'est vraiment tout fin. Putain, la terre, il y a une dose d'argile dans cette terre. Il va falloir mettre de la matière organique là-dessus. Voilà, ce sera bien ici. On va repailler un peu autour. Hop. Voilà, impeccable. Le petit framboisier, pour l'instant j'en ai qu'un. L'année prochaine on se fera une zone framboise, donc je vais le mettre là. Alors, j'aime pas ces grands pots là. C'est toujours chiant à enlever. Voilà. Et je vais repérer les 2 tiges, elles sont là. Ok. Moi je tasse bien d'abord quand je plante comme ça. Dans le fond j'y vais progressivement. Histoire que la terre soit quand même bien au contact des racines en dessous. Voilà, il sera très bien ici ce petit framboisier. Soleil comme ça. Ce sera parfait. Je vais venir lui enlever ses liens. Ils ne servent à rien. Hop. Voilà. Et je vais couper, j'ai vu, il y a 2 branches qui ne donnent rien. Hop. Et celle-ci. Voilà, ça ne sert à rien de le garder. Il y a même celle-ci qui ne sert à rien. Le petit tuteur, on enlève. Et je vais garder ces 2 branches là. Alors le but du jeu, ça va être de les arquer comme ça. Donc pour ça, je vais prendre 2 petits bambous. On va les arquer maximum. Hop, on va partir là-dessus. On va mettre l'autre. Alors jusqu'où il peut aller, il faut faire gaffe de ne pas le casser quand même. On va y aller doucement. Et puis on va le mettre là, je pense. Voilà. Si on le met par là, hop. Voilà, on va partir là-dessus comme ça. Alors, pourquoi je fais ça? C'est une technique qu'on m'a partagée. Du coup on va tester là cette année. C'est-à-dire que dans les framboisiers, donc on peut faire toute une ligne comme ça. Le but du jeu c'est d'écarter les branches de l'année dernière. Ça ce sont les 2 branches de l'année dernière. Et ici les nouvelles pousses de cette année. Donc le but c'est de faire un V comme ça pour que les nouvelles pousses partent ici et soient toutes en plein soleil. Comme ça, ça va maximiser la fructification du framboisier. Normalement il faut attendre que les pousses soient plus grandes pour le faire vraiment plus haut. Là je fais avec celui-ci, on va tester, on verra bien ce que ça va donner. Bon bah ça c'est fait. Je vais en profiter pour faire un petit semis de radis dans cette zone. Hop, on va dépailler. Allez, petit rang de radis. On va les mettre ici, ils seront bien. Ça, c'est des radis Sora. Ce sont des radis Sora d'ailleurs, si on parle français. Graines récoltées l'année dernière. Et il y a un truc intéressant là. Il y a des espèces de vers blancs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça. Je croyais que c'était des racines, mais non, ça bouge. Qu'est-ce que c'est que ces petits vers là? Alors là, j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Première fois que je les vois. Si t'as l'info, je suis preneur. Bon, dans le doute, je vais les mettre autre part. Ouais, très étrange ces petits vers, puis c'est très local aussi, c'est ça qui est marrant. Il n'y en a pas partout. Bon, écoute, on verra bien. Hein. On va mettre les radis, puis on verra bien ce que ça va donner. Grosse graine de radis. Espérons que ça sorte bien ici. Hop, voilà. On rebouche tout ça. Tasse un petit peu pour coller la graine. Et puis la pluie fera le reste. Impeccable. Je vais faire une deuxième rangée ici, tiens. Voilà. On va se faire ça. Ouais. Oh non! J'ai pris mon sachet à l'envers. Ah bah voilà. Voilà. Bon, et ben alors, pour faire ça... Bah là, ça va être semé de rue. Hein. Faut que je mette une flèche sur ces sachets. Je m'étais toujours dit ça. Faut que je mette une flèche sur ces sachets. Bon, bah va y avoir du radis, les amis. Hein. La tuile. C'était la tuile du jour. Bonjour. La récolte de radis de l'année se fera ici. Bon, et ben les amis, c'est sur cette petite tuile que le premier vlog va se terminer. Je vais essayer de te filmer comme ça l'histoire du potager toutes les semaines, histoire de suivre son évolution. Du coup, bah je te dis à la semaine prochaine. Peace.